Ok. Coucou, j'espère que vous allez tous bien. Je suis en ligne, ok? J'ai reçu vos messages. Asiana est là. Asiana est juste occupée, ok? Donc, je viens pour vous répondre par rapport au inbox que j'ai reçu par rapport à ce thème d'aujourd'hui, ok? Um, vous, mes love, vous êtes arrivé dans mon inbox, vous avez dit, Asiana, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience avec la Green Card? Bien sûr, j'en parle chaque jour. J'ai même déjà une vidéo sur ça, mais aujourd'hui, on va aller plus en profondeur. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je te demande de t'abonner. Surtout, like la vidéo. YouTube recommande les likes parce que les likes font grandir la chaîne. Like la vidéo, partage la vidéo et abonne-toi pour ne plus rien manquer, ok? Donc, comme vous voyez, que chacun prenne une minute pour partager le live avant qu'on commence. Moi-même, je vais commencer à partager. J'espère que vous allez tous bien et je sais qu'il est tard chez vous. Hein. Ici, il est 17h36. Je sais que on n'a pas, on a les heures différentes, mais vous êtes quand même là à me suivre. Ok. Toi qui me suis, tu me suis depuis où? Il est quelle heure chez vous? Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Asiana et bienvenue dans ma chaîne YouTube Diaspora Africaine. Ok. On parle ici du business, on parle de la motivation, on parle des États-Unis, de la loterie américaine, ok, de beaucoup de sujets. Bientôt, je vais introduire le sujet sur euh, la vie de maman, de bébé, de papa, la vie de couple, ok? Donc, ça arrive. Ok, je vois, il y a Hope qui est connecté, j'adore qui est connecté. Mince, tout le monde est là. Franck est connecté. Ok, Komi est connecté. Mais mon ami Franck, tu es fort. Tu es quand même, mon frère, il est minuit 40 et tu es là sur YouTube. Tu dors pas, mon frère. Demain, tu ne peux pas travailler. Ok. Ah, les gars m'ont dit, Asiana, est-ce que tu peux encore nous parler de ton expérience avec la loterie américaine? Ok, ça ne dérange pas. Je peux toujours vous parler de cette expérience. Mais comme je disais, n'oubliez pas de liker, les vidéos dans ma chaîne, toutes mes chaînes YouTube. Tiffen Asiana TV, Diaspora africaine, Guerrier mental, ok? Warren et Asiana, il y a la chaîne Lingala aussi qui est Lingala TV. Il y a la chaîne de business qui est Lelo Product, ok? Allez me suivre partout. Et il y a la page Facebook, Diaspora africaine, la page Instagram, Diaspora africaine secret, ok? Donc, sans plus tarder, Guy, comment vas-tu? C'est moi, Guy, depuis le Benin. Hey, les Béninois sont là. Mon frère, vous dormez pas là-bas, hein? Franck, mon rêve, c'est d'aller aux États-Unis. T'inquiète, Franck, quand c'est ton jour, c'est ton jour, ok? Si Dieu avait prévu que tu se retrouves ici aux États-Unis, tu vas te retrouver ici aux États-Unis, il y a de la place pour tout le monde, gare, ok? Donc, moi, je suis Asiana et je suis de la DV 2014. Quand je dis Divi 2014, bonjour. Bonjour, Alison. Bonjour, Asami. Bonjour, everybody. OK? Ouais, Franck, c'est ça. Donc, moi, je suis de la Divi 2014. Ça veut dire que j'ai joué à ma Divi, je crois que c'était en 2011. Hum, j'ai joué en 2012, j'ai gagné en 2013 hier. J'ai joué en 2012, j'ai gagné en 2013, j'ai voyagé en 2014. Donc, je suis de la Divi, pas je suis, j'étais. C'est le passé. J'étais de la Divi 2014. Donc, je vais vous expliquer en résumé, OK? Euh,
mon parcours, quoi. Et je... Ok. Oh, wait. Ok. Je vais vous expliquer mon parcours avec un... Ok. N'oubliez pas les likes. C'était en 2012. Je me rappelle, c'était pas la première fois que je jouais à la Div Loterie, ok? Euh, Ça faisait la troisième fois, la troisième fois que je jouais à la Div Loterie, ok? Connectez-vous, vous dormez pas là aussi, les gars. Ok. Euh, j'ai besoin de ton numéro WhatsApp. Bonsoir, madame. Bonsoir, fidèle. Le nom, s'il me dit quelque chose. Je vais gagner et c'est toi qui me... N'est-ce pas, Franck? Donc, comme je disais, c'était pas la première fois que je jouais à la loterie américaine qu'on appelle encore la DV Lottery, qu'on appelle encore la Green Card, ok? C'était pas la première fois. Avant 2012, j'ai joué deux premières fois, ok? La première fois, j'ai joué, je pense que c'est quand je venais de découvrir la DV Lottery, ok? J'avais joué ça dans un cyber. Et puis, je n'avais pas regardé les résultats parce que je venais de connaître la DV, je venais de jouer, et puis dans un cyber, et puis je ne savais pas que les résultats devaient sortir comme ceci, comme cela, ok? Et je n'avais jamais vérifié mes résultats. Mais la deuxième fois, on a joué maintenant. À partir de la deuxième année, j'ai su comment jouer à la Div Lottery et j'ai joué à la maison. Merci pour les likes. J'ai joué à la maison avec mes frères et mes sœurs. Donc, juste, on a pris l'ordinateur à la maison. Euh, on avait la connexion à la maison et moi, je suis congolaise. À l'époque, j'habitais à Douala, au Cameroun. Donc, c'est là-bas que j'ai joué tous mes trois premières loteries là. OK? Euh, j'ai besoin de vos likes. Mettez-moi les likes parce que YouTube m'a écrit, il veut plus de likes pour moi, ok? Mettez-moi les likes pour que YouTube fasse grandir la chaîne, pour que la chaîne grandisse, on apporte plus de bons contenus, ok? On vous informe sur la réalité. Donc, en fait, on avait la connexion à la maison, on avait l'ordinateur à la maison, ce qui fait que on a joué à la maison, tout le monde, quoi. Mes frères et moi, on a joué. Mais le problème, c'est qu'avec la DIV, là aussi, comme je disais, je ne maîtrisais pas encore que les résultats devaient sortir au mois de mai. Ce qui s'est passé, moi, j'habitais à Douala, dans un quartier qu'on appelle Aqua. Et à l'époque, je fréquentais dans une école à Aqua. Bon, j'ai fréquenté deux écoles à Aqua. Ok, j'ai fréquenté une université qu'on appelle ISMA. Je crois que c'est Institut, hold on. Institut, ouais, Institut de supérieur aussi de management, ISMA, ok? Après ISMA, Aqua, j'ai fréquenté dans une autre école à Aqua qu'on appelle ISEM IBCG. Et pour ceux qui connaissent au Cameroun, mes frères Camer, j'habitais à Aqua derrière le collège de la salle, à Bonakwamwa, là où il y avait le Parlement, ok? Donc, ceux qui sont les doigts là-bas, vous connaissez, non? Ok. Ça, c'était une parenthèse. Donc, en partant à l'école une fois, euh, j'ai vu une affiche qui disait loterie américaine. Oh, c'est là où je me rappelle que j'avais joué. Ça, c'était la deuxième fois. La première fois, j'ai joué.
dans un cyber, je n'ai pas regardé les résultats. Mais la deuxième fois aussi, vers le mois de juillet, OK, je partais à l'école et j'ai vu cette pancarte-là qui disait Divi-Loterie. C'est là où je me suis rappelé, mince, il faut que je regarde les résultats. Et vous savez même que les résultats de la Divi-là, même de la deuxième Divi-là, c'était sorti au mois de mai et moi, jusqu'à juillet, je ne savais même pas qu'il y avait déjà les résultats. Ce qui fait que c'était vers mi-juillet, OK? Mon anniversaire, c'est le 15, c'est le 14, sorry. Mon anniversaire, c'est le 17 juillet et les résultats étaient sortis entre le 14 juillet, comme ça, la 14-15 juillet, OK? Donc, quand j'ai vu la fiche, ça m'a rappelé directement que, oh, euh, Franck, Franck dit oui, je fréquente là-bas. Franck, tu fréquentes où? À Isma ou à Isem? OK? Bonjour Saliou, bonjour à tout le monde. Merci, merci, merci. Mettez-moi les likes. Mettez-moi les likes. Bonjour Tidjani, bonjour tout le monde qui se connecte. OK? Mettez les likes. YouTube recommande les likes. J'ai besoin de vos likes. Soutenez-moi, soutenez la chaîne avec les likes pour plus de bons contenus qui arrivent. Beaucoup de choses. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi, bébé? Ok, comme je disais, désolé. Ok, comme je disais, j'ai vu la pancarte qui disait développeur. Je me suis dit, ok, il faut que je vérifie mes résultats, ok? Donc, après ça, je suis même allée à l'école le jour en question même. Bébé, go. Bonjour Aliou, bonjour, 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 bonjour. Bonjour à tout le monde. Ah, tu fréquentes à Ismam. Oh, ok. Yeah, j'ai fréquenté à Ismam. Yeah, dans les années, I think 2008, 2008, 2009, j'ai fréquenté Isma. Yeah. Yeah, c'est ça. Euh, bonjour à tout le monde. Vous tous vous connectez là. Je vous dis bonjour, 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 bonsoir chez vous. OK? Donc, le jour là même, il n'y a pas eu cours. Ou bien, on a seulement eu un cours. Et puis, la première fois quand j'ai joué à la loterie, j'ai joué ça dans un cyber. Et le cyber là se trouvait dans un quartier à Douala, au Cameroun, là-bas qu'on appelle Ndokoti. OK? Parce que là-bas, c'est un quartier populaire, il y a tout là-bas. Donc, on a fait peut-être un cours ou bien, je crois qu'on a fait juste un cours et on est sorti à temps, juste le matin. Là. Moi, j'ai pris mes pieds, j'ai pris le taxi ou la moto, je me suis rendue à Ndokoti parce que c'est le seul cyber que moi, je connaissais. Arrivé là-bas, je vois le gars qui gère le cyber et je lui ai dit qu'il me montre en fait comment on regarde les résultats, OK? Et puis, il me montrait. Le gars, on s'est connecté. Et puis, j'avais ma confirmation number avec moi, OK? J'avais ma confirmation. Je crois que je suis allée là-bas un autre jour parce que je pense pas, en partant à l'école, j'avais ma confirmation number avec moi. Je crois que c'est un autre jour, à mon retour, peut-être le lendemain, j'ai eu ma confirmation number et je suis partie à Ndokoti, OK? J'arrive là-bas, je vois le gars du cyber, je lui dis, montre-moi comment on regarde les résultats parce que j'avais joué à la Divi Lottery. Et le gars, il est là avec moi. Moi, c'était au cyber, je prends l'heure au cyber. On se connecte. C'est lui qui regarde ma confirmation number, qui regarde ça et puis il met les choses. OK, OK, il faut être optimiste. Oui, en franc, comme je disais, mon WhatsApp, c'est uniquement pour business. Les gens qui me contactent sur WhatsApp, c'est les gens qui font business avec moi. Pour la Divi Lottery, on a un groupe de la Divi Lottery qui est sur Telegram. Donc, tu peux venir là-bas. Et là-bas, tu peux te connecter avec les autres. Mais si tu veux m'écrire inbox, c'est dans ma page Instagram. Donc, sur Instagram, c'est les inbox, OK? Fidel, yes, of course, but you need to have
some experience, professional experience somewhere, yeah, you can play. You can play the GV lottery even you don't have. You didn't go to school, but you need some experience in like certain thing. Attends. Ok. Oui, posez vos questions. Oui, yes, Fidel, you can. If you don't have if you don't have the high school, any high school diploma, it's not a big deal. You need to have some experience. If you work somewhere and you got experience, and you can play to the GV lottery. If you have more questions, just come to the GV lottery group, or you can text, DM me, text me. Just send me a text message, or not text message. Go inbox and just send me your message on a like look. Just go in my. I have Instagram page and Facebook page, but in Instagram you just send me the message so I can help you. Salut Alphonse, salut Daouda, coucou, 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 Maya, vous êtes les noctambules ici, hein. Donc, coucou Vance Meyong, en ligne, on te suit, merci love. Salut, 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 salut Alphonse, tout le monde, salut à vous, ok? Donc, le gars avait ma confirmation number, il a mis les choses et je lui disais en fait, montre-moi aussi comme ça la prochaine fois, je sais. Il m'a montré comment, comme je vous dis tout le temps, quand tu as ta confirmation number, il y a les noms qui viennent avant, après la virgule, c'est les noms qui viennent avant la virgule, c'est ça qu'on a introduit pour regarder les résultats. On ne met pas tous les noms, sinon ça ne va pas marcher. Et puis, c'est lui qui me dit en fait que j'ai gagné parce que moi, je ne sais pas à quoi ça ressemblait quand tu gagnais à la div l'autre. C'est là où quand il a introduit ma confirmation number, on a sorti la lettre là qui dit tu as été sélectionné. Ok, c'est là où il me dit tu as été sélectionné et il a imprimé le papier là. Il m'a dit voilà, suis la suite et dans le papier. C'est à partir de là que moi j'ai pris le papier imprimé là que j'avais bien gardé ça. Ok, c'est là où j'ai pris ça maintenant. Il y a le lien là où tu suis, tu regardes les informations. Je suis rentrée à la maison et c'est à partir de là que j'ai commencé toute ma procédure de DV. Et puis, c'est en juillet que j'ai regardé mes résultats. Donc, les résultats sont sortis en mai. C'est en juillet que j'ai regardé mes résultats. Donc, il fallait que je fasse vite. Et à l'époque, on envoyait la DS 260. On ne faisait pas ça en ligne. On envoyait ça par la poste. OK? Donc, ce que j'ai fait, j'ai lu. À l'époque, là, il n'y avait personne pour t'aider, OK? J'ai lu et j'ai rempli la dièse avec, il y avait 2 photos qu'il fallait envoyer avec la dièse, OK? Et je suis allée à DHL, j'ai envoyé ça au KCC, c'est à l'adresse du KCC qu'on devait envoyer. Donc, j'ai envoyé par DHL, OK? Et j'ai dit à mes parents que j'ai gagné la Div Loterie. Mes parents me disaient, oh, c'est quoi? C'est le scam, c'est ceci, c'est cela. Ils ne croyaient pas. Donc, c'est au fur et à mesure qu'on avançait dans la procédure. Je faisais ça avec mes parents. Au fur et à mesure on avance, tout le monde commence à comprendre. Mais au début, ils étaient très réticents. Les choses d'Internet, comme ceci, comme cela, OK? Donc, j'ai envoyé. Après avoir envoyé, et moi, j'avais un bon case number. Mon case number était dans les 25 000, OK? Dans les 25 000. Et après avoir envoyé ma DS, j'ai attendu. Après, on m'a envoyé la deuxième lettre qui me disait le jour, la date, l'heure de mon interview et les documents que je devais préparer et emmener à l'ambassade. Donc, à partir de là, et la visite médicale là où il fallait appeler les docteurs et puis prendre le rendez-vous. Mais ce qui est là, moi j'habitais à Douala, la capitale économique du Cameroun, et tout se passait à la capitale politique, Yaoundé. Donc, pour aller voir le docteur, il fallait que j'aille à Yaoundé. Pour aller à l'interview, il fallait que j'aille à Yaoundé, OK? Donc, ce qui s'est passé, j'ai commencé à arranger mes documents, j'ai tout pris par-ci, par-là. Yeah.
j'ai pris tous mes documents et à l'heure de la visite médicale, j'ai voyagé, je suis allée à... Non, j'ai d'abord appelé le docteur parce qu'on m'avait donné l'option des docteurs et j'ai choisi le docteur qui était peut-être proche de là où je devais descendre à Yaoundé, ok? Et on a fait aller-retour, donc on a conduit Douala à Yaoundé. J'ai fait la visite médicale, c'est comme juste la routine, tu vois. C'est comme quand tu vas à l'hôpital pour visite routine, on te fait rien d'extra, peut-être on te pique, on prend ton sang, on vérifie, et puis on te fait la radio. Et pour les femmes enceintes, tu as l'option d'accepter ou de refuser de faire ça après l'accouchement ou avant l'accouchement. OK? J'ai passé peut-être toute une journée, quoi. Peut-être on allait le matin parce que la visite médicale chez le docteur prend le sang, regarde, et puis on allait faire, comment on appelle ça? La radio là, ou c'est le scanner, ou c'est la radio, quoi. On allait faire ça ailleurs, dans une autre clinique, OK? Et c'est comme ça, j'ai rencontré quelques divistes là-bas, et on a fait connaissance, et c'est ça. Dès que j'ai fini, on a pris la route, on est revenu sur Douala. On est revenu sur Douala et j'attendais le jour de mon interview. J'avais déjà tous mes documents avec moi et tout bien. Mais j'avais fait l'erreur sur un document, OK? Parce que je me suis retrouvée en PA. En PA, en PA. Procédure administrative, OK? Mettez le like avant que je continue pour la suite de la vidéo. Laissez-moi les likes. Interview en mars, OK? Comme je disais, je rappelle, mon case number était de 25 000 et j'ai passé mon interview au mois de mars. Et tu communiques avec le KCC juste avec ton email adresse, OK? Et il y a un modèle d'email que le KCC te montre à faire quand tu veux envoyer un email au KCC, OK? Et attention, le KCC ne va pas te, ou le KCC ne va pas te contacter par téléphone, au moyen, non. Ils vont juste te contacter par email. Donc, les gens qui vous appellent au téléphone, vous dites d'envoyer ceci, d'envoyer cela, d'envoyer de l'argent, ce n'est pas, il faut faire attention. En période de divi, il y a beaucoup d'escrocs, quoi. Quand la divi s'ouvre pour jouer, il faut faire attention, il y a beaucoup d'escrocs. Ils vont vous emmener dans des sites qui ne sont pas les sites du gouvernement américain pour jouer à la divi loterie. Et quand les résultats sortent aussi, il y a les escrocs qui sortent pour vous dire que vous avez gagné. Parfois, vous n'avez même pas joué, mais on vous dit que vous avez gagné. Donc, faites attention, OK? All right. Donc, la veille de mon voyage, j'ai voyagé. Par exemple, j'ai interview demain. Aujourd'hui, le matin, j'ai voyagé pour Yaoundé, là où se trouve l'ambassade américaine à Bastos, OK? J'ai voyagé là-bas et on est arrivé, on a pris un hôtel. J'étais, moi, mon père et notre chauffeur, OK? On a pris un hôtel, on a dormi à 5 heures du matin, tout le monde s'est levé en train de se préparer, OK? Mon interview était à 8 heures, OK? Dès 6h30 comme ça, là, on était déjà à l'ambassade. Mon frère, le jour-là, il faisait la flotte. Donc, il pleuvait juste un peu. Je suis allée à l'ambassade à 6h30, mais dès que je suis allée là-bas, il y avait déjà un lent rond. Il y avait les divistes alignés comme ça. Les divistes, mais sous la flotte l'a tombée sur nous. Les divistes arrivaient comme ça. Donc, à l'interview, tu emmènes ta deuxième lettre, qui est ta lettre d'interview, qui prouve que tu as interview là-bas. Quand tu vas arriver, les gardiens vont te demander, ça prouve que tu as interview. Donc, ils vont voir ta lettre, ils vont voir que tu as vraiment interview le jour-là, OK? Et tu as tes documents, tu as tes diplômes originaux.
À l'ambassade, le jour de l'interview, quand tu pars à l'ambassade, en fait, c'est les documents originaux que tu emmènes parce que quand le cas CC t'a demandé les documents, tu as envoyé les copies certifiées. Mais à l'interview, on veut les originaux de ces papiers-là pour bien vérifier. Donc, tu as ton acte de naissance, tu as ton diplôme ou ton expérience professionnelle, tu as ton casier judiciaire, tu as pour les gens qui sont mariés, les preuves de mariage, tes documents de mariage, pour les enfants, les gens qui ont les enfants, les documents des enfants. Donc, tout ce que vous avez, emmenez ça à l'ambassade, OK? Et l'interview se fait en français ou en anglais, à la langue que tu parles le mieux, OK? Ça, c'est pour les pays francophones. Euh, pour les pays, OK, je vais parler des traductions des documents. Pour les gens qui demandent, les documents doivent être traduits. OK, la langue du pays que tu te trouves, tes documents peuvent être à la langue là ou soit en anglais, OK? Si tu es, par exemple, dans un pays francophone, tu n'as pas besoin de traduire tes documents en anglais, OK? Et on va faire l'interview à la langue le mieux. Donc, si tu ne connais pas parler une langue, on va te faire l'interview sur ça, OK? Parce que vous n'allez pas vous comprendre. Donc, pour les gens qui ont peur, qui disent que oh, non, ce sont les gens comme vous. Si tu as une question, tu poses ta question. Il ne faut pas avoir peur. OK. Donc, le jour de l'interview, je me suis alignée, conservé mon tour. J'ai montré ma deuxième lettre qui prouvait que j'avais interview le jour-là. Et on m'a fait entrer. Dès à l'entrée là, dès que tu rentres là, il y a je dis les policiers, les gars là qui te fouillent, comme ici. On te fouille si tu n'as pas les armes, si tu n'as pas des choses bizarres. Et tu déposes tout là. Tu déposes tout là. Tout ce que tu emportes, tes documents. Tes documents, l'argent du visa, c'est tout. Le reste, là, je me rappelle, le jour-là, j'avais un parapluie, OK? Mon parapluie était resté là-bas avec mon sac, toujours juste mes papiers, mes documents et mon argent qui permettait de payer mes frais de visa, OK? Arrivé là-bas à l'intérieur, c'est pareil le système des ambassades américaines à l'étranger, comme ici aux États-Unis. On vous donne souvent premier arrivé, premier servi, OK? Donc, c'est en ordre. On te donne un ticket, un numéro, par exemple le numéro 2. Donc, avant toi, il y a d'abord le numéro 1. Tu attends quand ton numéro s'affiche à l'écran. La première chose, c'est aller payer les frais de visa. Je suis allée. Pour rappel, quand j'ai fait ma visite médicale, le médecin ne m'a pas remis ma visite médicale, donc il a directement transféré ça à l'ambassade, OK? Il peut arriver que on te remet ça, toi-même tu vas avec le jour de l'interview ou il transfère directement. Donc pour moi, le médecin avait transféré directement à l'ambassade, OK? La première étape, payer les frais de visa. Les frais de visa, c'est non remboursable, OK? Chaque personne qui passe l'interview des frais de visa. Si vous êtes une famille de 10, OK? Likez la vidéo, likez le like. Si vous aimez, mettez-moi les likes pour savoir que vous aimez la vidéo avant de commencer, de continuer. Sidel. OK. Donc, après ça, maintenant, on me donne encore un autre numéro. Je parle à Soyez toujours. Je suis pas seule, hein. Il y a aussi d'autres personnes qui sont venues passer leur interview de Div le truc, qui sont là assis avec toi, vous causez, vous faites des connaissances. Il y a souvent les gens qui ont emmené l'argent insuffisant, qui demandent aux autres, est-ce que tu peux me donner des choses comme ça, OK? Tout le monde est là en train de vérifier ses documents, tout ça et tout ça et tout. OK. Deuxième étape, on m'appelle dans un autre box. Les
les bureaux, OK? Ce sont les bureaux. C'est comme tu vois quand tu viens à la caisse, tu parles avec eux, il y a quelque chose qui ne sait pas, mais tu fais seulement rentrer tes documents ou ton argent en bas là. Donc, la deuxième étape, on m'a appelé, c'est pour vérifier tous les documents. Si j'ai emmené tous les documents, on a vérifié, il y avait tous les documents. Et je suis allée m'asseoir, on m'a donné un numéro. Maintenant, j'attendais mon interview. Donc, avant moi, il y a toujours les gens qui passaient l'interview. L'interview, c'est toujours devant un autre box où il y a le conseiller d'ambassade qui va te faire l'interview. Et comme une conversation, quand tu es debout là pendant quelques minutes et puis c'est tout. Donc, il y avait les gens qui étaient single, il y avait les gens qui étaient en famille, il y avait les gens qui ont les enfants, tout ça et tout. Moi, j'étais célibataire sans enfant. Okay? Quand mon numéro a sonné, je me suis présentée devant le conseil d'ambassade. Bonjour, bonjour monsieur. OK. Mon interview n'a pas duré. Je crois qu'on m'a posé peut-être 3 questions comme ça. OK, 3 ou 4 questions. Et c'était tout. J'ai fait l'erreur sur mon casier judiciaire. Comme je vous ai dit, oh my gosh, c'est très important d'avoir tous ces documents corrects. OK, avant d'aller à l'interview, préparez-vous bien. Parce que si tu manques un document, on va te mettre en PA. Et PA, c'est compliqué parce que tu peux finir, la div, l'autre peut finir comme ça là et tu restes toujours en PA et tu n'as pas le visa. Donc, le but, c'est d'éviter le PA. Tu vas à l'interview, tu as tous tes documents, tu réponds aux questions correctement et tu dis que la vérité et tu as ton visa. Mais si tu vas tomber dans le PA, mon frère, tous les jours, tu vas commencer à vérifier le site de CEAC pour voir si le visa a fait un changement, s'il y a eu un mouvement, mon frère, c'est compliqué. OK? Donc, préparez-vous bien avant d'aller à l'interview. Ayez tous vos documents pour ne pas tomber dans le PA parce que le PA, là, ça donne à la tête. OK? Moi, je suis en PA, je ne sais pas, yeah, jusqu'à la fin de la DIV, je pense. OK? Et c'est compliqué parce que si tu arrives en PA jusqu'à la fin de la DIV, tous tes papiers expirent, tu dois recommencer, tout ça là, c'est compliqué. Donc, préparez-vous bien. Euh, ce qui c'est quand tu n'as pas les documents corrects, c'est là où c'est compliqué. Mais si tu as tout correct, tu passes ton interview, tu quittes dessus, OK? Tu ne perds pas le temps. Donc, moi, en fait, je suis congolaise et habitant au Cameroun, ton casier judiciaire, si tu habites dans un pays, tu dois avoir le casier judiciaire du pays là. Mais avant d'habiter dans le pays là, si tu as eu à habiter quelque part d'autre, OK? D'abord, si tu habites à l'étranger, tu dois avoir le casier judiciaire de l'étranger là et de ton propre pays, OK? Donc, si tu habites à l'étranger et que tu as habité ailleurs, à part l'étranger là, à part ton pays d'origine, tu as encore habité ailleurs, tu dois avoir tous les casiers judiciaires là. Les casiers judiciaires là, c'est pour vérifier si tu n'es pas un criminel, non? Hmm? Hmm. Where's the like? Vous les chicher les likes là. Pardon, mettez-moi les likes. Il n'y a pas beaucoup de likes. Mettez-moi les likes. Mettez les likes avant que je continue l'interview. 10 personnes connectées, il y a moins de likes. Mettez-moi les likes de 10 personnes là. Euh, oui, si tu as les questions, il faut poser vos questions. Non, posez vos questions. Mettez-moi les likes, mettez-moi les likes, mettez-moi les likes pour continuer. Supportez-moi avec les j'aime. Clique sur like, sur le pouce. OK, YouTube recommande ça pour faire grandir la chaîne. Il faut qu'on grandisse, non?
Okay. Already. Donc, je parlais du casier judiciaire. Ce que moi j'ai fait, euh, vous devez prendre le casier judiciaire de chaque pays là où vous avez habité. Si vous avez habité là-bas au moins 6 mois, OK? Vous devez prendre le casier judiciaire de chaque pays si vous avez habité dans le pays là au moins 6 mois, OK? Au moins 6 mois. Hello, hi Donald. Salut, si tu es un pays étranger où on ne délite pas le casier judiciaire, comment faire? Comment on ne délite pas le casier judiciaire? Tu es dans un pays comme mon frère, le casier judiciaire, ça existe partout. Tu cherches un certificat, un document qui prouve que tu n'es pas un criminel. Tu demandes, tu, tu leur demandes, leur ministère de la Justice, tu leur demandes qu'est-ce qu'ils délivrent. Aubry, bonsoir. Est-ce que l'interview, il faut nécessairement avoir les relevés de notes du baccalauréat? Il faut emmener ton diplôme de baccalauréat, OK? Ton diplôme original de bac. Tidjani, selon toi, le visa bulletin. Oh, selon toi, le visa bulletin de 45 000 tombera dans quel mois? Ok, comme je disais, moi j'avais 25 000 de visa bulletin et j'ai passé mon interview en mars. Imagine, tu fais le double de 25 000. Mais 45 000 là, je crois que c'est vers la fin, quoi. C'est vers, c'est vers la fin. Et surtout que maintenant, avec les problèmes, est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il y a le son avant de continuer? Il y a quelqu'un, il y a Aubry qui dit le son. Samantha, il n'y a pas le son? Get your jacket here. Here, bébé. Donc, si tu fais le. Est-ce qu'il y a le son pour continuer? Parce que quelqu'un, Samantha qui dit le son. Est-ce qu'il y a le son? Dites-moi s'il y a le son pour continuer parce que je ne sais pas s'il y a. Attends. Selon toi, est-ce qu'il y a le son? Mettez-moi le pouce s'il y a le son avant de continuer parce que je ne sais pas si vous m'entendez pas. Est-ce que vous m'entendez? Dites-moi s'il y a le son avant de continuer. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il y a le son? Est-ce que vous m'entendez? Parce qu'il y a Samantha qui a dit le son. Le son ne passe pas? Oh, c'est bon maintenant. OK, c'est bon. OK, il y en a. OK, merci, merci, merci. OK, il y a le son. Hey, bébé. Oh, bébé, go. Come here, please. Are you Usher Mommy? Yes, I am. Go, go. Are you Usher? Is that Usher Mommy? Yeah. Go, go see Wally. Come on. Bébé, go, go. Ah, I'm working. She's working. She's busy. OK.
Ok. Ok, il y a le son. Désolé. Yeah, j'étais où? Donc, le casier judiciaire doit être, si tu habitais dans un pays au moins 6 mois, casier judiciaire là. Et uh, I just gave it to you. Did you give it to Warren? I think, I don't know, don't know. Ok, ça passe. Donc, comme moi j'étais au Cameroun, j'ai pris le casier judiciaire. Euh, Pas le casier, j'ai pris l'équivalent, puisque les ambassades, ils donnent les équivalents. J'ai pris l'équivalent. Chérie, le truc, c'est qu'en fait, il a besoin de la tablette parce qu'il Ah, here. tu peux amener ça demain. Yeah, hold on. Je vous reviens, attendez s'il vous plaît. Oh, moi et mes associés. OK. OK. Donc, moi, j'ai pris, comme je vous disais, j'étais à Douala, j'ai pris mon casier judiciaire à l'ambassade de notre pays. OK? Et ce qui s'est passé, le jour de mon interview, tous mes documents étaient corrects. J'avais l'équivalent de mon casier judiciaire, j'avais mon bac, j'avais acte de naissance. OK? Commence l'interview, le gars me dit, le conseiller d'ambassade, et puis américain, il va te parler en français, mais avec l'accent américain. C'est parler anglais avec mon accent francophone, OK? Donc, si tu n'as pas bien entendu, si tu n'as pas écouté, tu peux répondre n'importe quoi. Chez eux, dès que tu réponds n'importe quoi, ils se disent que il y a quelque chose quelque part et ils vont aller en profondeur pour chercher la chose là. Donc, si tu n'as pas bien et aussi fais attention parce qu'ils peuvent te faire, comment on appelle ça? Je ne sais pas comment dire ça, mais ils peuvent te faire... oh, Lord. Ils peuvent te faire quelque chose comme... si par exemple, tu es né en 92, il te dit tu es né en 93 pour voir ta réponse. Si tu dis oui, il saura que tu as menti. Comment tu ne connais pas ta date de naissance, OK? Il m'a fait quelque chose comme ça avec l'année de mon bac, OK? Donc, je vais vous raconter. Vance, s'il te plaît, jouer sans mentionner un enfant peut disqualifier. Vu que l'enfant porte mon nom, mais n'est pas déclaré à la caisse et à mon travail, je l'ai perdu de vue depuis le lycée. J'ai joué sans le compter. Tu as perdu quoi depuis le lycée Vance? Il faut expliquer. Le gouvernement américain recommande que tu joues, même si tu ne vas pas voyager avec les enfants là, que tu joues avec eux. Pour eux, juste avoir les informations sur toi et tes enfants. Parce que après, si tu as joué, par exemple, tu as un enfant et que tu as joué célibataire, tu vois déjà que c'est bizarre. Là, tu as déjà menti. Parce que le jour que tu voudras faire le regroupement familial de l'enfant, là, on va te dire que mais le jour de l'interview, tu avais dit que tu n'as pas d'enfant. Comment ça se fait-il 2 ans après, tu as déjà un enfant qui a 7 ans? Donc, en fait, il faut juste dire la vérité. Eux, ils recommandent, même si tu ne vas pas voyager avec les enfants là, mais tu les mets quand même dans ton application, les enfants de moins de 21 ans. OK? Mais au cas où tu as joué, mais tu as oublié de les mettre, pas que tu as fait ça sciemment. Quand tu vas gagner, il ne faut pas les ajouter. Si tu les ajoutes, tu seras disqualifié. OK? Les gens qu'on ajoute, c'est seulement les bébés qui sont nés après. Un enfant qui est né après avoir joué, tu peux l'ajouter en remplissant la dièse pour continuer l'application avec. Mais les enfants qui sont déjà nés avant de jouer et de gagner, si tu as oublié de jouer et que tu as gagné, tu l'ajoutes, tu es disqualifié. Maintenant, tu dis, s'il te plaît, j'ai joué sans mentionner un enfant, peut disqualifier. On recommande que tu joues avec tous tes enfants, même si tu ne vas pas voyager avec. Mais si tu as joué sans le mentionner, ça ne peut pas
ça ne peut ou ne pas te disqualifier. Mais sache que dans ton application, est-ce que tu as mis que tu as un enfant ou tu n'as pas mis un enfant? Parce que si tu mets que tu as un enfant, on va te dire de jouer avec l'enfant. Donc, toi déjà, en jouant sans enfant, tu as dit que tu n'as pas l'enfant alors que tu as un enfant. Mais le jour que, comme je disais, tu vas vouloir faire... parce qu'ils gardent les documents. Les documents, ça reste. À chaque fois que tu vas passer dans leur ambassade, ils ont ton dossier, en fait. Donc, si toi, tu as un enfant et que tu as joué, tu as dit que tu n'as pas d'enfant là, sache même que le jour de l'interview, on peut t'attraper dessus et tu peux être disqualifié. Tu peux être disqualifié. Le jour de l'interview, quand on va te... Parce que, mon frère, imagine, ils ont fait l'investigation sur toi. Si tu as joué sans enfant et que le jour de l'interview, on te dit que est-ce que tu as un enfant, tu vas répondre quoi? Tu vas répondre que tu as un enfant ou tu n'as pas un enfant. Si tu réponds que tu as un enfant, on va te dire alors pourquoi dans l'application l'enfant ne figure pas. Tu donnes tes raisons. Mais le jour de ton interview, si on te demande si tu as un enfant, il faut dire oui. Il faut dire oui. Et on te demande pourquoi tu n'as pas joué avec cet enfant, tu donnes tes raisons. Mais si tu dis non, mais le jour que tu voudras que l'enfant là te rejoigne aux États-Unis, ils vont voir que c'est suspect, ok? Donc, il faut faire attention quand tu fais les choses des Américains, ok? Il faut juste être transparent, c'est ce qu'on demande. Donc, il me pose la question, qu'est-ce que tu es venu faire au Cameroun? Je dis, je suis venu au Cameroun parce que c'est mon père qui travaille ici, il est affecté ici et toute la famille est venue. Première question. Deuxième question, ton père, il travaille où? Mon père travaille au port de Douala. Il est en partenariat avec le port de Douala, le port de Pointe-Noire en partenariat avec le port de Douala. Et mon père, c'est le représentant du port de Pointe-Noire ici, au Cameroun. OK. Dorian Vance. OK. Troisième question. Moi, par exemple, j'ai eu mon bac en 2010. Le gars me dit que tu as eu ton bac en 2009. Je lui dis jamais. Je lui dis non, c'est pas vrai. J'ai eu mon bac en 2010. Tu vois, il m'a fait un piège. Voilà, c'est le mot piège que je cherchais. À l'interview, on peut te faire un piège pour voir si tu vas tomber dans ce piège-là. Donc, c'est à toi de faire attention. Parce que si, par exemple, j'ai eu mon bac en 2010 et que le gars m'a posé la question, tu as eu ton bac en 2009, je ne peux pas dire oui. Il va dire que, mais comment? Comment dans tes documents, tu es ton bac en 2010 et que toi, tu dis 2009? Ça ne coïncide pas, c'est que c'est faux. Ils vont te mettre en PR pour aller chercher. OK? Donc, il faut dire la vérité, rien que la vérité. C'était la quatrième question. Je crois qu'on m'avait posé 5 questions. La cinquième question, il me dit, est-ce que tu as un petit ami? Je dis oui. Il prend une feuille et un stylo. Il me dit, écris le nom de ton petit ami ici. Mon petit ami de l'époque, j'ai écrit le nom et je lui ai donné. L'interview est finie, c'est pas fini. Il m'a dit que mon casier judiciaire, c'est pas ça. On cherche le casier judiciaire qui vient depuis le ministère de la Justice de ton pays. Le ministère de la Justice de mon pays se trouve à la capitale politique qui est Brazzaville. Donc, ils m'ont mis en PA. Quand je vais fournir le casier judiciaire là, et ils vont revoir mon cas. J'ai dit OK. Et moi, tout mon problème, ils sont restés avec tout mon passeport. Le jour de l'interview, tu pars aussi avec ton passeport, au moins valide pour 6 mois. OK? Avec les photos aussi. J'ai déposé, tout est resté là-bas. Moi, je suis juste sortie avec mon papier qu'on m'a donné. On m'a mis PA. OK? PA. Je suis sortie. Vance, meilleur. Non, j'ai juste oublié quoi. Franchement, j'ai oublié. C'était le piège que je cherchais. Donc, je suis sortie. Ce que j'ai fait, quand tu es à l'étranger, on est déjà à l'ère d'Internet. Les gens qui me disent, Asiana, est-ce que si je veux un tel document, je suis obligée de voyager? Par exemple, je suis en France, je suis obligée de rentrer au Cameroun, je suis obligée de rentrer au Bénin, en Côte d'Ivoire. Non, tu n'es pas obligé. On te scanne les documents. OK? On te scanne le document original. Donc, si tu es ailleurs et que tu as besoin d'un document qui vient de ton pays d'origine, on te scanne ça. Tu n'es pas obligé de quitter la France pour aller prendre le casier judiciaire, je ne sais pas moi, au Togo et puis repartir en France, mon frère. Non. Et même pour l'interview, tu n'es pas obligé de quitter
là-bas pour aller passer l'interview là-bas. Tu peux passer l'interview là où tu te trouves. Il suffit de leur signaler ça, OK? Les gens qui disent, oh, par exemple, je suis aux États-Unis, est-ce que je vais revenir, par exemple, au Gabon pour faire l'interview? Non, mon frère, tu peux faire l'interview ici. Mettez-moi les likes. Est-ce que vous êtes prêts à liker? Likez la vidéo. Likez-moi la vidéo. Je veux vos likes. Soutenez-moi avec les likes. Soutenez Asiane avec les likes, les j'aime. OK? Est-ce que vous avez aimé? Qui a liké? Si tu as liké, dis-moi sous les commentaires, tu as liké avant que je continue. Est-ce que vous avez liké? Donald a liké, Guy a liké. Qui encore a liké? Moi, j'ai liké, bien sûr. Toi, là, tu me fais tellement rire. Ok, tu as liké, c'est bon. Ok, donne-moi une minute. S'il vous plaît. Est-ce que vous avez partagé le live? Qui a partagé le live? Likez, partagez le live et abonnez-vous pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées. Dis, quel est-il dans ton état, vu que les enfants sont éveillés? Ici à Libreville, il est 1h27, mais ici il est 18h28. 18h28. C'est l'heure qu'il fait ici. Ici, il est encore 18h. 18h presque 30 ici. Hein. Je sais, je vous il est tard. J'ai juste commencé le live tard. Désolée, j'étais occupée avec les enfants, occupée avec les business, occupée toujours. OK. Je suis sortie de l'ambassade des États-Unis à Yaoundé. J'ai repris la voiture pour Douala. Je suis moi rentrée à Douala. Mon père, il a appelé son neveu qui est là-bas au Congo, à Brazzaville, qu'il fallait faire le casier judiciaire de ta nièce. OK? On a envoyé les documents, peut-être la connaissance, je ne me rappelle plus. Lui, il est parti faire ça, wassa. Il est opérationnel, mon oncle là. OK? Wassa, qui a partagé le live? Wassa, il a fait ça, il nous a scanné ça. Dès que j'ai reçu ça, OK? J'ai scanné ça à l'ambassade et l'ambassade a reçu. L'ambassade alors me répond que ma visite médicale a expiré. Il faut que je refasse. OK, j'ai pris mes clics et mes claques. La voiture sur la route Douala Yaoundé. Je suis partie. What is this? OK, je suis repartie chez le même docteur. Est-ce que vous avez partagé le live? Partagez le live dans les groupes de loterie américaine, ça va aider quelqu'un. Partagez le live sur Facebook, ça va aider quelqu'un quelque part. OK? Chez le même docteur, il m'a pu faire les visites. Il a juste imprimé, OK? Comme il a mon dossier, il a juste imprimé. Mais cette fois-ci, il m'a remis mon enveloppe kaki scellée que j'ai déposé moi-même à l'ambassade. Donc, je suis allée à l'ambassade, j'ai déposé. Je rentre à Douala. Mon frère, l'ambassade me contacte encore.
on a besoin de ta visite médicale. Je dis que mince. J'ai déjà déposé, ils disent que non, on n'a pas reçu. OK. Ils ont perdu ça. Ils n'ont pas perdu ça, genre, c'est perdu comme ça. C'est sûrement que c'était dedans là-bas dans les dossiers de l'ambassade, ça s'est mélangé. Ils ne retrouvent plus. Mais sinon, moi, j'avais déposé. OK? Donc, je vous conseille, pour ceux qui emmènent eux-mêmes leurs documents à l'ambassade là, faites très attention. Soyez sûr que vous avez bien déposé. Parce que quand je dis même déposer, vous ne rentrez pas là-bas déposer. Oh. J'ai pris l'enveloppe, arrivé à l'entrée là, où c'est les gardiens, où c'est les qui là qui restent devant la porte là. Je suis venue déposer un dossier, je leur ai remis et puis je pars. Vous rentrez pas là-bas. Donc, je ne sais pas s'ils ont déposé mon dossier ou ils ont perdu ça ou ils ont laissé ça quelque part. Donc, moi, le sang attiré, quand tu déposes toi-même tes papiers à l'ambassade, sois sûr que de dire même aux gens là qui déposent bien ton dossier. OK? Parce que ma part est perdue comme ça là. C'est pas comme si je suis rentrée à l'ambassade déposer ça. C'est eux qui ont pris ça, ils sont rentrés dedans avec. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec eux. Donc, vous, tirez des leçons du live que je suis en train de faire maintenant. Quand vous allez aller déposer vos dossiers vous-même, soyez sûr et dites aux gars là que d'être sûr qu'ils vont aller donner ça là-bas dans les bureaux qui sont là-bas là à l'intérieur. OK? J'espère que tout le monde a compris. Donc, ce que j'ai fait encore la troisième fois, cette fois-ci, OK, j'ai déjà déposé mon casier judiciaire qui revient du pays, OK, de mon pays d'origine. J'ai déposé une fois, la visite médicale s'est perdue. Donc, ça veut dire que la prochaine fois que je dépose encore, ils vont me donner mon visa. Cette fois-ci, j'ai fait le voyage pour rester au moins 2 semaines à Yaoundé puisque j'ai un oncle là-bas. OK? Je suis encore repartie chez le même docteur. Elle a encore imprimé parce que je me rappelle à l'époque, là, il y avait 2 docteurs et j'avais choisi une femme. Elle s'appelait, c'est le cabinet ou clinique de docteur Nguela. Je ne sais pas si ça existe encore. C'est là-bas que j'étais voir. J'étais voir le docteur Nguela. Je suis allée là-bas, c'est une femme. Je suis allée là-bas. Ils ont encore imprimé, mais cette fois-ci, eux-mêmes, ils ont envoyé ça à l'ambassade. Et dès que l'ambassade, moi j'étais à Yaoundé chez mon oncle, dès que l'ambassade a reçu, on m'appelle un après-midi comme ça, je crois que c'était mardi après-midi, passe jeudi après-midi, récupérer ton visa. J'étais contente. J'étais très contente, OK? Et puis, j'ai appelé mes parents, j'ai dit, ah, l'ambassade m'a dit que je suis allée récupérer le visa. Et le jeudi après-midi, là, je suis allée récupérer mon visa. Pour récupérer le visa, la même tactique, vous partez, on vous fouille comme ça, là, et vous rentrez là-bas, à l'intérieur, là-bas, tu attends ton numéro arrive, tu te présentes devant le conseiller d'ambassade, là, il regarde les papiers, il te remet tes documents, te remet ton passeport, avec le visa imprimé, te remet l'enveloppe scellée kaki avec tes documents d'immigration que tu vas déposer au premier port d'entrée. Le premier port d'entrée, c'est là où il y a les agents d'immigration. Si tu traverses déjà les agents d'immigration, ça veut dire que tu dois déposer tes papiers d'immigration. OK? Dès que tu les traverses là, tu ne peux pas passer devant les agents d'immigration là sans déposer tes papiers. Ils vont te contrôler. OK? C'est ça ton premier port d'entrée. OK? Donc, au moment où tu les traverses, c'est là où tu déposes tes papiers. OK? Et, yeah. Donc, ils m'ont donné ça. Ils m'ont dit, il faut bien regarder si les informations sont correctes. Parce que, surtout, ils ont dit, on veut que tu vérifies sur ton visa si les informations sont correctes, ton nom, ton prénom, tout ça et tout ça. Parce que si ton visa a erreur, ça ne passe pas. Donc, c'est sur le visa. Et moi, j'ai regardé sur le visa, j'ai regardé que tout était correct. Je leur ai dit que tout était correct. Et puis, sur l'enveloppe kaki, ils déposent un papier, un format où ils te mettent comment, quand tu vas arriver aux États-Unis, comment tu vas appliquer pour ta green card. Ou bien, avant de voyager, tu peux appliquer pour ta green card sur place, OK? Au pays, dans ton pays que tu te trouves. Wow! OK, hold on. On a Vance qui dit, waouh, y a-t-il un programme pour les directs car je ne veux plus en rater? Mon frère, oui, il y a un programme pour les directs. À chaque fois que je fais un direct, je vais le programmer. Tu vas voir sur le thumbnail, la fiche, tu vas voir, par exemple, on a mis mercredi à telle heure et tu sauras qu'à telle heure et tu vas venir me rejoindre. Et c'est l'heure
l'heure de l'Afrique que je donne. Si tu vois, par exemple, mercredi à 12h, c'est 12h d'Afrique, OK? Donc, je programme ça. Je vais toujours programmer ça, OK? Donc, mais cette fois-ci, je fais les efforts. Je vais être direct ou poster une vidéo au moins une fois la semaine parce qu'en ce moment, je suis très occupée. Donc, au moins une fois la semaine, tu vas voir une nouvelle vidéo ou un nouveau direct dans Diaspora africaine. Ne vous inquiétez pas, OK? S'il y a plus de temps, je vais faire plus de directs et plus de vidéos. Mais s'il n'y a pas de temps, soyez sûr qu'au moins une fois la semaine, il y a une nouvelle vidéo postée ou bien il y a un nouveau direct posté. Donc, reste connecté à la chaîne. Abonne-toi pour ne rien manquer. Si tu ne veux plus rien manquer, il faut t'abonner. Mais surtout, il faut activer la cloche. Parce que la cloche te permet, quand je suis direct, tu vas recevoir la notification de YouTube rapidement et en premier que je suis en direct et tu vas venir me rejoindre en premier. Donc, active la cloche. La cloche, c'est très important. C'est ça qui te permet de ne pas rater les directs. OK. Donc, c'est ça. Pour ne plus rien rater, activez la cloche. Abonnez-vous et activez la cloche. La cloche te permet, quand je suis en live, en direct, tu vas recevoir la notification de YouTube que je suis en direct et tu pourras venir me rejoindre immédiatement. OK? Ok, de rien. Coucou Tala, j'espère que Tala Ndour, j'espère que tu vas bien. Ok, je suis allée récupérer mon visa. J'ai regardé, il n'y avait pas d'erreur sur mon visa dans mon passeport. Il y avait juste erreur sur le papier où on m'a donné, là où il a mis le site de l'UCIS où comment tu vas faire pour aller appliquer ta green card, ok? Sur le papier, ils ont mis mon nom, mais mon nom avait l'erreur. Je suis repartie là-bas, je lui ai dit, il y a l'erreur ici. Il m'a dit que non, ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est si ton visa a un problème, il y a un nom qui est mal écrit. J'ai dit que non, mon visa est normal. Il m'a dit, ok, c'est bon. C'est bon. Je suis rentrée à la maison. J'ai dormi. Un jour après, mes parents sont venus me chercher. On est rentré à Douala. Arrivé à Douala, on a préparé le voyage. On a pris un billet. Parce que moi, j'étais déjà prêt. Hein? Moi, j'étais déjà prêt à venir aux États-Unis. Donc, j'étais déjà préparée. Je n'ai pas perdu le temps. Dès que j'ai eu mon visa, on est allé à Bruxelles Airlines. On a pris un vol. Aéroport international de Douala, Bruxelles. Bruxelles, on a changé d'avion. On a fait escale. On a pris American Airlines qui m'a emmené ici à Dulles, Washington, qui est l'aéroport de Washington DC. Je suis descendue à Washington DC. Ma tata m'a pris et m'a emmené directement au CVS. Le CVS, c'est, bonjour Bernice, le CVS, c'est comme une petite pharmacie. C'est aussi une boutique, quoi. On vend beaucoup de choses, les petites choses là, et les médicaments. Donc, elle m'a pris la brosse, les savonnettes, les petites choses là pour les premières nécessités là. Et on est arrivé à la maison. Mais avant que je voyage, j'ai essayé de payer ma green card depuis Douala. Je n'ai pas pu, c'était tellement compliqué. Et c'est ici aux États-Unis avec la carte bancaire de ma tata. J'ai appliqué ma green card, OK? Et je suis allée avec elle. Même si quand tu remplis ta DS, tu coches que tu veux que ta Social Security te soit envoyée immédiatement quand tu es aux États-Unis, mais ça ne dérange pas que quand tu es aux États-Unis, quand tu arrives, tu te présentes au bureau de Social Sécurité pour demander une carte de Social Sécurité, OK? Donc, j'ai appliqué ma green card. La Social Sécurité est arrivée peut-être en 3 jours et la green card a pris peut-être 1 mois pour arriver. Mais je vous dis, quand j'ai atterri à Dulles, Washington, j'ai pris Bruxelles Airlines. On a quitté l'aéroport de Douala à 1h du matin. Je suis arrivée à Bruxelles, je crois, à 8h. À 8h, on a juste échangé d'avion, OK? On est rentré à American Airlines et on est arrivé à Dulles, Washington, à Washington, D.C. à 15h. Donc, ma tata, à 15h, le temps de passer par l'immigration. Je suivais seulement les gens, OK? J'arrive devant
l'argent d'immigration, je dépose mon enveloppe, il me pose des questions, il me prend la photo. Yeah, il vérifie tout, il me dit qu'est-ce que tu vas faire aux États-Unis. J'ai dit, je vais travailler, je vais aller à l'école, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit ce que je vais faire. Et puis il m'a dit, welcome to America. J'ai dit, thank you, thank you. Et puis je suis sortie, je suis allée là où il y a les bagages, j'ai pris mes bagages et c'est comme ça, on s'est retrouvés à la maison et je suis allée m'inscrire au collège, le collège, Community College. C'est une école où on fait que 2 ans, OK? Donc, on va parler de beaucoup de sujets des écoles aux États-Unis. Et puis, je vais vous venir parler de la nationalité américaine parce que je suis en pleine procédure. Si tu es intéressé aux vidéos sur la nationalité américaine, laisse-moi les sujets de vidéos sous le commentaire de ce live concernant la nationalité américaine, concernant la green card, OK? Donc, si tu as des questions concernant les écoles, les études aux États-Unis, quelle école choisir, laisse-moi les questions sous les commentaires. Je vais faire ces vidéos-là. Donc, pour le moment, on s'arrête là. J'espère que vous avez d'autres questions. Si vous avez d'autres questions, posez-les avant que je parte. Et pour vous dire, on se voit la semaine prochaine avec un autre direct. Donc, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, mais surtout active la cloche parce que la cloche te permet, quand je suis en ligne, tu seras notifié en premier quand je suis en ligne et tu ne pourras pas rater le direct. Mais surtout, je vous demande de me laisser les likes, liker la vidéo, liker les directs, mettez le pouce parce que YouTube fait grandir la chaîne avec les pouces. Donc, je vous recommande de liker et si tu as une question, OK? Si tu as une question ou un sujet de vidéo que tu veux que je traite, laisse la question ou le sujet de vidéo là sous les commentaires. Je vais traiter cette vidéo et je vais venir, on va faire le direct ou bien une vidéo. Donc, merci à vous d'avoir été là et merci. N'oubliez pas de liker la chaîne, de partager les vidéos et de vous abonner à la chaîne et surtout activer la cloche pour ne plus rien rater des directs de Asiana. Dieu est grand, vraiment, tout c'est tout pour recevoir ton visage. Je te dis, Guy, je te dis, oh, bonjour Tala. Je suis bien. Nous sommes très, très, OK. Donc, moi, je vous dis à bientôt et au prochain direct. Je suis ma promotion professionnelle, mais je joue en... OK, merci à vous. Donc, moi, je vous dis à la prochaine. Restez connectés à Diaspora africaine. Je vous reviens avec plein d'autres vidéos, plein d'autres directs. Donc, moi, je vous dis à bientôt. Si je n'ai pas pu répondre à toutes vos questions, laissez-les sous les commentaires. Et si vous avez les préoccupations, laissez-les sous les commentaires. Je vais venir vous répondre, OK? Et si tu as un sujet de vidéo que tu veux que je fasse la prochaine fois ou un sujet de direct, dis-moi sous les commentaires. Je vais venir faire ce direct-là. Donc, à bientôt. Merci. Passez une bonne nuit. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo ou au prochain direct. Et à bientôt.